voyez maintenant le bon Netram. Netram, il est tout petit. Bah non, du coup, maintenant, regarde, il a grandi. Il a mangé un champignon. Il a mangé un champignon. J'ai pas vu le... Ah bah non, il est plus tout petit. Il a grandi. Il a grandi. Nous avons donc un Captain Falcon contre Inkling sur Small Battlefield. Le Small Battlefield qui est magnifiquement modé aux couleurs de la Magna. Merci Sarasa, merci Rouge-Gorge. Et déjà, ça part sur l'offensive du côté de nos deux joueurs. On rappelle que c'est deux personnages qui vont relativement vite quand même. Relativement étant un euphémisme. Ouh, ça aurait pu être puni ça. On prend les infos, mais pour la prochaine, il faudra quand même punir ce rouleau sur le shield qui normalement mérite quelques pourcents. Et du côté de Netram, mine de rien, on galère un peu à tenir tête sur cette première stock face à un Inkling qui déjà a presque, qui a 100% d'avance. 100% d'avance, une bombe et une position de ledge trap. On a tenté de récupérer le grab, malheureusement on n'aura pas été suffisamment loin. Par contre on se retrouve encore en situation de ledge trap. Bouya, c'est la première stock qui part en 50 secondes. Félicitations à Camille pour cette première stock et maintenant il va falloir se barrer mon close. Netram qui est parfaitement capable de récupérer beaucoup d'informations sur son adversaire. Je l'ai dit et je le répète, c'est un des joueurs les plus analytiques qu'il m'ait été donné de commenter ainsi que d'affronter. C'est toujours un plaisir de le regarder parce que c'est très progressif sa manière de jouer les sets. Il commence souvent par prendre un peu cher le temps de prendre des infos et ensuite il télécharge son adversaire et il lui met sa misère. On va voir si c'est ce qui va arriver à Camille. Pour l'instant, on a quand même vraiment une stock entière de retard. Normalement, si on continue sur cette lancée-là, on est bien pour cette première game. C'est déjà 2 stocks d'avance qu'il a et Netram qui acquiesce, qui était très satisfait de la propreté du coup de son adversaire. Il a dit si je meurs, ça me va de mourir là-dessus. Et du côté de Camille, on continue à dérouler. Vous avez compris, dérouler, rouleau, bonne blague. Et on met le bon jab. Il a toujours l'encre qu'il faut. Il n'est pas très dépensier en encre. C'est vraiment ce qui lui est pratique actuellement. Mais un peu cher à ce Captain Falcon. Maintenant, c'est 2 stocks entières d'avance qu'il a. Et on se prend enfin un outmatch qui prend sa 2 premières stocks. Rien n'est perdu. J'ai déjà vu Netram revenir de plus loin. Mais du côté de Camille, bien sûr, on n'a pas envie de lui laisser cette opportunité. Et attention à ne pas se prendre un bouilla, je pense que là ça ferait potentiellement très mal. Attention bien sûr à ne pas se prendre ce rouleau également. Magnifique grab, très bonne récupération de la rollout de la part de Camille. On va tenter le tout premier mode on-tilt, ça ne passera pas. Attention à cette potentielle douille de up-tilt de Captain Falcon qui met des spikes vraiment très tôt, même si je pense qu'à ce pourcentage-là, Inkling aurait pu revenir. Maintenant à 47, si elle prend un up-tilt, c'est la mort. Mais là, c'est la mort sur ce bouilla magnifiquement trouvé par Camille. Et première game qui lui revient. On a un choix de terrain peu commun à Strasbourg puisqu'on part sur Northern Cave et je pense que ça fait plusieurs weekly d'affilée que j'ai pas vu Northern sortir. Pour être sincère avec vous. Un terrain qui est pas particulièrement apprécié par tout le monde, mais qui a quand même ses points forts pour certains persos et j'imagine aux yeux de Netram qui a ses points forts pour Captain Falcon. Et en même temps, je peux le comprendre, c'est un layout qui est assez pratique pour Captain Falcon. En termes d'extend de combo, on peut envoyer des upper into imagination assez facilement. On va pouvoir appuyer sur les côtés relativement correctement. On va pouvoir aller edgeguard un peu plus monstrueux Inkling. Et immédiatement, on prend les pourcents du côté de Netram, comme j'en parlais. C'est un peu sa spécialité. De prendre les infos sur la première game et ensuite de dérouler son game plan. Mais là pour le coup, malheureusement pour Camille, l'edgeguard qui va être un peu raté. Ça aurait pu être la stock, il y avait plus de saut du côté de Netram. Netram qui continue à faire très peur avec ses grosses hitbox. Donc Camille pour le coup n'a qu'à maintenir son game plan précédent s'il veut. Oh, ok, on va quand même revenir du côté de Netram, c'est quand même vraiment dangereux, il va le chercher vraiment assez loin off stage. Je ne sais pas si c'est l'option la plus safe, je sais même que c'est vraiment pas l'option la plus safe, mais est-ce que ça va payer? C'est là la vraie question. Si on n'a plus d'encre, ok, on va en récupérer un peu, mais Netram l'a bien vu.
Oula, le UB qui vient récupérer ce Inkling vraiment très très haut dans le ciel. Ok. On prend cette stock, on récupère son encre immédiatement, ça se remplit extrêmement vite. Hein. Et Camille qui du coup maintenant prône hein, pour le coup. Camille qui prône sans aucun problème sur sa première stock de cette deuxième game, puisqu'il n'a aucune raison de faire autrement, comme j'en parlais juste avant. Le jet d'encre qui peut être très très utile dans le match-up, notamment parce que Captain Falcon n'a pas beaucoup d'outils en fait pour gérer ça concrètement. C'est tellement de dégâts en vrai, c'est tellement de dégâts qu'il a pris, il est déjà 87, mon dieu. Ah, du côté de Inkling, là, vraiment, on se fait plaisir sur ce Captain Falcon. J'ai l'impression qu'on a vraiment pas beaucoup de mal à le combo. C'est la mort. Bouya, encore une fois. Vraiment, le Bouya qui est le MVP de cette game de, j'en ai bien l'impression, une Inkling à 144%. Je crois que c'était un 0 to death. Je crois bien que c'était un 0 to death. Ok, on va récupérer le Captain Falcon avec cette box très bizarre du FB et on va se faire prendre cette première stock. Côté de notre trame là maintenant, il va falloir faire des miracles si on veut réussir à prendre cette deuxième game. Ça m'a l'air vraiment très compliqué. C'est pas la mort, c'était relativement haut. Ça va? Mais voilà. Les pourcents n'étaient pas suffisants. Et du côté de Camille, maintenant, il faut surtout pas choquer. C'est un Captain Falcon à 148%. Il y a beaucoup qui tueront, mais en même temps, on le rappelle, Inkling, ça tue pas particulièrement. C'est vraiment un des problèmes du perso, c'est qu'il peut avoir potentiellement du mal à tuer, mais on va trouver ce upper et c'est la mort pour le coup. Et c'est encore un 2-0 qui nous est proposé par Camille Evil.